tout le monde l'utilise et chacun apporte sa contribution. Aujourd'hui, on va voir avec, bien sûr, je ne sais pas quelles sont les limites de votre application. Si vous avez déjà avancé dans l'identification de visage ou bien de face, je suppose qu'à un moment donné, il y a une ambiguïté. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va rajouter un deuxième descripteur. C'est le descripteur de Hog. C'est un descripteur très, très utilisé en vision artificielle. Avant la venue de Deep Learning, c'était un descripteur qui est très utilisé. Et il y a aussi beaucoup d'applications autres que la reconnaissance de face. Ça peut être le tracking et autres en vision artificielle. Alors, je vais commencer tout d'abord. Est-ce que vous avez des remarques? Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire avant que je continue le... Ah, monsieur. Oui, vous avez dit, bien sûr, ne donne pas forcément tout le temps de bons résultats. Oui, vous avez raison. Oui. D'accord, monsieur. Donc, c'est normal. Parce Bien que sûr, c'est j'ai normal. sur 2 photos qui sont... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous dis, c'est tout à fait normal. D'accord, merci, monsieur. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres remarques? Bon, pour l'application, j'ai noté quelques-uns. Les autres que je n'ai pas notés, ils peuvent passer tout à l'heure. Mais si vous avez avancé dans le projet, ce sera une autre fois. Après, on fera une séance présentielle. On s'arrange pour, je vois, pour réalisation. Bon, s'il n'y a pas, alors je vais commencer par... vous avez le PDF, normalement, tout le monde l'a reçu. Alors, on va commencer par... bon, ça c'est une introduction pour dire que ROG, c'est Histogram of Gradient. Ça a été introduit par 2 chercheurs de l'INRIA à Grenoble dans une conférence CVPR de 2005. Et depuis, ça a été très, très utilisé en vision artificielle. Voilà. Maintenant, quel est le principe? Bon, je vais passer directement. Alors, il y a 2 choses. Il y a le calcul du gradient. Il y a le gradient. Donc, il y a les orientations et le gradient. Alors, l'orientation, c'est l'orientation du contour. Et alors, le contour peut être horizontal, vertical, il peut être aussi diagonal ou suivant un certain angle différent de 45 degrés, moins 45 degrés. Ça peut être autre chose, si vous voulez affiner votre descripteur. Maintenant, le gradient, c'est la force, ou bien c'est l'amplitude. Si on a un changement d'intensité le long d'une frontière, la différence d'intensité, bon, si je m'intéresse uniquement à la différence entre 2 pixels, c'est une différence, c'est la différence qui me renseigne sur est-ce que le contour il est net ou bien il est flou, il n'apparaît pas correctement. Et l'histogramme et le gradient, le gradient, si vous voulez, c'est la somme des dérivées partielles au carré si on prend l'image à 2 variables. Donc, si je prends l'image à 2 variables, c'est les dérivées partielles au carré, df sur dx au carré, plus df sur dy au carré. Après, je fais la racine carrée pour trouver le gradient ou bien l'amplitude. Cela signifie quoi? Ça, c'est dans le cas pour une fonction continue. Maintenant, dans le cas d'une fonction discrète, pas discontinue, mais c'est des valeurs discrètes, nous avons pour un pixel pxy, alors pour un pixel pxy, j'ai les pixels voisins. Je vais m'intéresser à l'axe des x et l'axe des y.
Alors la dérivée par rapport à x, au point xy, c'est ce pixel qui est marqué croix moins le pixel qui est marqué étoile. C'est g de x, c'est le gradient. Et selon l'axe des y, c'est le suivant, donc suivant selon le j. Donc c'est le pixel voisin selon la verticale qui est marqué croix, moins celui qui est marqué étoile. Alors ça c'est px plus 1 y, et ça c'est px moins 1 y. Donc c'est la différence. Ça, c'est le cas discret, parce qu'on parle de l'image, elle n'est pas continue, c'est des valeurs, c'est des pixels. Ensuite, il suffit uniquement le gradient au pixel P, c'est la somme des carrés de G de X plus G de Y. Il n'y a pas de difficulté pour implémenter ça. Bon, je m'arrête ici pour voir si vous suivez ou non. Ah, il y a beaucoup de retardateurs. Alors, est-ce que vous avez suivi? Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Monsieur, on doit avoir une fenêtre de 3 x 3. 3 x 3, oui. Dans tous les cas. Oui, bien sûr. Si on calcule dérivée par rapport à un pixel, à 2 pixels ou à 3 pixels pour calculer la dérivée. C'est la différence entre le pixel et le voisin. Je chauffe pour voir si le contour, s'il y a un contour ou s'il n'y a pas. S'il y a une différence d'intensité, il n'y a pas. Si je suis sur une ligne de même intensité, j'aurai 0. Même la verticale, si c'est une région homogène, ce sera 0. Donc c'est une région homogène. Et donc l'orientation, ça ne m'intéresse pas. S'il y a une intensité 0 près de 0, je ne m'intéresse pas à l'orientation. Bon, ça c'est au niveau de l'implémentation. Je répète pour ceux qui viennent de joindre la séance. Alors, en quelques mots, je répète. J'ai dit que LBP n'est pas, normalement, c'est pas suffisant, surtout si vous prenez beaucoup d'images et vous prenez aussi des figures, des faces qui se ressemblent. Il ne donne pas des résultats qu'on peut utiliser dans l'identification sur un site donné. Par conséquent, il est intéressant de voir d'autres descripteurs. Aujourd'hui, on va voir le HOG. HOG, H, c'est histogramme, of, G, c'est gradient. Alors, l'histogramme, avant d'arriver à l'histogramme, parlons du gradient. Alors, le gradient, normalement, si vous avez fait les mathématiques, le gradient, c'est la somme des racines carrées des dérivées partielles pour une fonction x, y, selon les deux directions. Donc, df sur dx au carré plus df sur dy au carré. C'est quoi la dérivée? La dérivée, c'est la vitesse. Hein. La dérivée, c'est la vitesse. C'est l'intensité du changement. Si vous avez un pixel à 10, juste après, c'est 100. La dérivée, 100 divisé par 100 moins 10, vous avez une vitesse. Maintenant, l'accélération, il faut prendre 3 points. Hein. L'accélération, c'est 3 points. Non, je prends uniquement 2 points, c'est une vitesse. On ne peut pas calculer une accélération sur 2 points. L'accélération, c'est voir c'est le changement de la vitesse. Donc, c'est la dérivée seconde. Ici, c'est la dérivée première. Voilà. Maintenant, pour l'image, pour un pixel donné pxy, pour voir s'il y a une vitesse dans le changement, s'il y a un changement brusque de l'intensité, qu'est-ce que je fais? La dérivée, bon, ici, c'est pas un signal continu, c'est un signal discret. Donc, je ferai ce pixel moins celui-ci. Ça, c'est la dérivée selon l'axe des x. Et ce pixel x moins le pixel étoile selon les y. Une fois que j'ai trouvé ça, je vais calculer, ici, le gradient, l'intensité du changement
plutôt l'amplitude du changement d'intensité au voisinage du pixel si je m'intéresse uniquement aux directions x et y. Ce sera la racine carrée de la dérivée selon les x au carré plus dérivée selon y au carré. Voilà, j'ai dit pour les retardateurs, j'ai fait un rappel. Maintenant, alors, qu'est-ce que j'ai écrit ici? Bon, la tâche 1, c'est étudier le descripteur et implémenter son calcul pour les pixels d'une région donnée à l'image. Calculer et afficher l'histogramme d'orientation du gradient de cette région. Alors, maintenant, avant de passer à l'orientation, alors, est-ce que vous avez des questions sur ça, y compris les retardataires? Je ne sais pas si vous m'entendez, ou là je suis en train de parler seul après une demi-heure. Je me rends compte que je suis Monsieur, j'ai une question. Ça, vous m'avez entendu? Oui, on vous entend, monsieur. Allez-y. Monsieur, pour le calcul donc, du gradient horizontal et vertical, est-ce qu'on peut utiliser les librairies d'OpenCV pour le calcul ou bien on doit faire ça manuellement? Donc, on doit créer la fonction de calcul. Je vous conseille. Oui. Quand on est au stade académique, maintenant on est en train d'apprendre. Quand on vous demande d'implémenter, vous implémentez. Je sais que ça existe. Même la reconnaissance de face, si vous voulez aller sur Internet, vous allez trouver des codes, vous les prenez, vous les utilisez. Maintenant, quand on passe à une autre échelle, quand on vous demande, par exemple, de faire un projet, l'essentiel, c'est pas d'apprendre. Là, vous dites, j'ai utilisé. Bien sûr, on utilise tous. Vous n'êtes pas le seul. Mais je sais que ça existe. Même l'histogramme, vous pouvez utiliser Python. Vous donnez votre vecteur, il va vous faire l'histogramme. Bon. Mais il faut le faire une fois. D'accord. Si vous n'avez jamais tracé l'histogramme, si vous voulez le faire, bon, il faut le faire une fois. Après, vous utilisez une librairie qui met le tri. Quand vous étiez en première année, on vous demande de trier. Mais bon, écoutez, aujourd'hui, on est à un stade, vous n'allez pas prendre à chaque fois. C'est comme si vous avez écrit un programme de tri, vous l'avez mis de côté, vous l'utilisez. Mais on ne peut pas dire classe. Quelle est la différence entre vous et un épicier? يقول لك والله البارح خديت موديل انتريني تاع réseau de neurones, عطيت له les données, عطاني la solution. C'est bon. Quelle est la différence? Il n'y a pas de différence. Voilà la différence. Si vous prenez un modèle, vous ne savez pas. Quelle est la différence quand vous allez sur un cybercafé, j'ai configuré. Mais oui, TCP/IP, mais c'est ça la différence. Vous pouvez intervenir à un niveau plus haut, lui, il ne peut pas parce qu'il n'a pas un background. C'est ça la différence. Donc, il y a des notions. Quand je vous demande, si vous allez hop, oui, ça existe, vous pouvez le prendre directement. Mais vous faites vous essayez d'apprendre. C'est la différence. C'est par rapport à utiliser des librairies. Après, une fois que vous l'avez implémenté, la prochaine fois, si vous voulez utiliser, par exemple, vous m'avez parlé du gradient. Oui, le gradient, il est implémenté. Il n'y a pas de problème. Après, vous le prenez. Mais si vous ne le programmez pas, vous n'allez pas savoir quelles sont les difficultés. Parce qu'il y a des difficultés. Quand vous allez calculer l'orientation du gradient, vous allez voir qu'il y a des difficultés. Alors que si vous utilisez la librairie, vous ne saurez jamais quelles sont les difficultés. Et quand votre problème bug, vous ne saurez pas tout bien, vous n'arrivez pas à interpréter. Bon, ceci dit, je ne sais pas si vous êtes convaincu ou non. Ah oui, monsieur. Voilà, donc c'est pas interdit. Je vous ai dit toujours, si vous voulez utiliser un code, il faut dire, moi, j'ai utilisé la librairie. J'ai utilisé le code, même il ne vous appartient pas, mais allez, c'est tout à fait normal. J'ai pris un code de quelqu'un qui a résolu un problème, je l'utilise. Mais vous citez. J'ai trop copier-coller, même ne me pas les commentaires et vous dites, non. Ça, c'est du vol. Et vous êtes puni. On peut même vous enlever votre diplôme.
D'accord? Vous avez entendu parler des ministres qui sont tombés à cause d'un doctorat un plagiat sur leur doctorat, etc. Bon. Ça, c'est large comme discussion. Alors, je reviens à... Une fois que vous avez calculé, bon, vous le faites une fois, une fois que vous avez calculé le gradient, maintenant, on va calculer donc à un pixel donné, j'ai une intensité. Alors, l'intensité, elle se mesure GY et GX. Alors, si je prends par exemple sur la verticale, j'ai le pixel d'en bas qui croît. C'est 50 et celui d'en haut, c'est 150. Ça veut dire que la différence selon les Y, c'est moins 100. D'accord? 50 moins 150, c'est moins 100. Si je prends selon les X, le pixel à droite du pixel central, c'est 80. Le pixel à gauche, c'est 30. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai 80 moins 30, ça fait plus 50. Par conséquent, ici, vous voyez que ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai une orientation. Une orientation, c'est quoi l'orientation? C'est-à-dire que ce changement, je peux le représenter par un triangle dans lequel j'ai le delta X, il est là, delta Y, il est là. Bon, ici, normalement, il est négatif. Moi, je l'ai représenté pour illustrer. Et bon, si l'exemple sera plus θ, ou en bas, c'est moins θ. Alors, ce sera l'angle θ, c'est la tangente θ plutôt, c'est delta Y, ou G de Y, divisé par G de X. Et θ, bien sûr, c'est la fonction inverse, c'est arc tangente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple, GY égale 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'angle, donc, l'angle devient 0. D'accord? Maintenant, le contour, il est vertical. L'orientation qui est une arrière, dans ce sens. La différence, elle est uniquement dans ce sens. Je reprends. Supposons au lieu de 150, j'ai ici 60. 60, donc l'angle θ, il devient petit. Si j'ai 55, l'angle θ devient petit. Et plus l'intensité selon l'axe des Y diminue, la variation diminue, ça veut dire que si je converge vers une valeur identique selon l'axe des Y, cela signifie quoi? Cela signifie que toutes les colonnes sont identiques, non? D'accord? C'est-à-dire que j'aurai quoi? J'aurai 0, d'accord? Selon les Y, il n'y a pas de différence. Et selon les X, il y a une différence. Maintenant, qu'est-ce que j'ai? J'ai 80, 30, c'est 50, alors que la différence selon les Y, c'est proche de 0, ça me donne un angle 0, θ égale 0. θ égale à 0, ça veut dire que c'est un contour horizontal. Et ainsi de suite. Si je prends par exemple un θ comme ça, c'est un contour, si je dessine mes pixels, c'est des contours qui ont une certaine direction. Voilà. Maintenant, je cherche l'angle θ pour chaque pixel. Une fois que j'ai trouvé ça, bon, ça c'est j'ai pas pris la référence, mais c'est dans l'article que j'ai cité en haut, mais c'est dans cet article-là, d'électrique. Donc, cela signifie quoi? Cela signifie que si je prends une fenêtre, une région, d'accord, une région, par exemple, 8 x 8. Pour chaque pixel, je vais pas tracer, mais je vais calculer. Je vais calculer cette orientation. Alors, l'orientation, c'est un angle. Bon, mais en réalité, on fait une classification. C'est-à-dire que l'angle, je vais compter de 0 à 40, je vais compter, par exemple, de 20 jusqu'à 60, je vais compter 40, ainsi de suite. Donc, je vais faire une classification des angles. Par exemple, je prends 8 classes ou bien 9 classes de 45 degrés et tout dépend où j'ai l'orientation. Alors, vous voyez ici, pour chacun des pixels de ce voisinage, j'ai une orientation et une amplitude. Alors, une orientation, c'est la portée de cette, c'est le placement de cette flèche. Par exemple, ici, elle est verticale.
Ici, c'est un point méta X, Y sont nuls, et ainsi de suite. D'accord? J'ai plusieurs orientations. Et la longueur de cette flèche, c'est le gradient. C'est-à-dire, c'est l'amplitude. Et je fais ça, et ça, c'est quoi? Ça va me donner un histogramme. Un histogramme que je vais dessiner. Par exemple, si je prends 8 directions, vous voyez ici, j'ai mon histogramme, c'est la fréquence. D'accord? Et ainsi de suite. Je peux avoir plusieurs régions et concaténer mon descripteur. Monsieur, s'il vous plaît, la flèche, il y a l'intensité, c'est ça? Donc, la flèche, vous calculez l'intensité. Comment on va la représenter? Dans le dessin ici. Dans le dessin, on explique comment sont orientés les contours et en même temps, on montre la valeur du gradient. Plus la flèche, sa longueur est importante, plus le gradient a une valeur importante. C'est ça. Sinon, on va la représenter uniquement avec une flèche de même distance. Bon, on n'est pas encore là, d'accord? Oui. Alors pour chacune. Monsieur, quand tu m'as cliqué le point. Allez-y. Oui, on a le pointement, c'est nul, c'est ça? Imaginez, vous êtes une région où toutes les valeurs égales à 100. Moi, je m'attends. Maintenant, j'ai y0, j'ai x égale 0. Comment vous allez faire? Trop les hadaya, il n'y a qu'un 0. C'est-à-dire, il n'y a pas, et l'amplitude, c'est 0. Ça, c'est l'implémentation. Pour dire, c'est une région homogène. Si vous avez tous les pixels, ils ont un gradient 0, l'orientation 0. Vous ne pouvez pas diviser 0 par 0. C'est-à-dire que quand vous avez gx, jy, 0, 0, vous n'allez pas diviser. C'est dans l'implémentation. Et vous aurez l'histogramme, il va vous dire que ici, si vous prenez par exemple 8 fois 8, vous avez 8 pixels qui ont une direction 0 avec amplitude 0. Ça a une signification. D'accord? D'accord, monsieur. Merci. Voilà. Alors, où est-ce que j'étais? Voilà, pour l'orientation, bien sûr, on divise soit on utilise de 0 à 80 degrés, 180 degrés, c'est-à-dire que je vais utiliser des valeurs, des angles non signés, c'est-à-dire même JY est négatif, je vais compter la valeur positive. Soit vous calculez sur 0 à 360 degrés, donc vous aurez, comme dans ce cas, l'orientation, elle est vers le bas. Voilà, et après, vous pouvez décider, vous prenez 8 classes à 45 degrés. Si votre intervalle, il est, par exemple, de 0 à 45, si vous avez un angle égal 30, il appartiendra à 45. Si l'angle est égal à 20, il appartiendra à la classe 0. Donc, on divise 45 par 2. Celui qui est en haut, il appartient à la classe 45. Celui qui est en bas de 22,5, il sera dans la classe 0. Et ainsi de suite. Bon, ce sont des trucs d'implémentation. Vous prenez un voisinage, par exemple, dans la littérature, ils prennent, tout dépend des auteurs, ils prennent de 4 x 4 jusqu'à 12 x 12. On ne peut pas dépasser 12 d'après les tests qui ont été établis. Parce que si vous dépassez 12, vous n'allez pas bien décrire votre objet ou bien votre face, etc. Voilà. Voilà, ce qui est demandé, c'est, bon, on a fait le tour. Vous voyez que je vais vous donner peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais il n'y a pas mieux d'apprendre que de faire des travaux. Hein? Je sais que vous connaissez ça, mais j'insiste sur ça. Allez-y voir les meilleurs au monde. Hein? Je ne vous demande pas d'aller voir Tizi Ouzou, ou la Annaba, ou la Abilita, ou la Harras, non, allez-y voir MIT. Comment les étudiants, ils apprennent. Ils apprennent comment? Ils n'assistent pas au cours. S'ils vont vers un cours, c'est uniquement pour avoir quelques techniques.
les cours sont là pour aider et pour discuter des problèmes. Ils prennent toujours des problèmes et ils essaient de résoudre. Quand ils ont un problème d'optimisation, ils vont suivre un cours d'optimisation. Si ils ont un cours de programmation, ils vont suivre un cours de programmation. Et vous, si vous avez un Hog, etc., vous allez suivre un cours de vision, vous allez poser votre problème et vous allez résoudre votre problème. Il n'y a pas mieux d'apprendre dans votre durant votre bien sûr cycle de formation que de résoudre des problèmes. Et après, une fois que vous avez appris, après ça vient l'ère des bibliothèques. Après, quand vous êtes chef de projet, etc., là vous dites il y a des librairies, on va utiliser ça, etc. Voilà. Donc je vous invite donc à résoudre. Donc je suppose que on a fait le tour de ça. Vous commencez à implémenter. Maintenant, bien sûr, je ne vous demande pas d'utiliser OpenCV pour me calculer Hog, parce que sinon, c'est pas bon. Vous le faites une fois. Après, une fois que vous avez réussi, après, vous pouvez utiliser une autre fois. La prochaine fois, vous le faites. Vous pouvez faire appel à OpenCV. Vous aurez une structure de données différentes, etc. C'est uniforme au point de vue de programmation, parce que vous allez faire un code qui peut être utilisé parce que les gens connaissent OpenCV, etc. Voilà, vous prenez une image, vous la décomposez, ou bien vous prenez uniquement une région, vous faites vos calculs, hein, vous visualisez les histogrammes, et après, ce que je vous demande, moi, c'est de, quand on clique sur la souris sur un point, je voudrais bien avoir l'histogramme des orientations au niveau de ce point, de la région au niveau de ce point. Exemple, ici, vous voyez, si je clique ici, j'aurai ça. Mais bon, je n'aurai pas ce schéma. J'aurai un histogramme comme celui-ci. Par exemple, j'aurai tout à zéro, mais à 45 degrés, j'ai 8 x 8, c'est 64, c'est 64 pixels, par exemple, ou 30 pixels. Après, on va faire une interprétation que signifient ces histogrammes de direction, d'orientation. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas d'écho, il n'y a pas de feedback. Est-ce que vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord? Monsieur, j'ai juste une question. Oui. Pour le calcul du gradient, les bordures, on fait comme LBP, c'est miroir. Bien sûr, ça c'est mondial. Hein. Là, chez une guide, ils font comme ça. On n'a pas inventé, non. Ça c'est connu. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez compris? Dites-moi, vous avez compris ou là, vous n'avez pas compris? Parce que moi, quand je parle une demi-heure, on m'a dit trop lourd, mais pas touche. Ben, t'as le moral qui m'est collé, hein? C'est-à-dire que j'arrive pas à faire passer le message. Donc, dites-moi, d'accord. Alors, s'il y a des questions, allez-y. Sinon, je vous laisse travailler. Bon, vous pouvez prendre votre café, vous êtes chez vous, prenez votre café, je suis là, je suis connecté. Si vous avez besoin de moi, allez-y, il n'y a pas de problème. Donc, essayez de commencer à travailler. Normalement, c'est clair. Si vous avez fait LBP, c'est vous prenez votre code, vous commencez. Alors, faites attention quand division par 0, etc. Tout ça, il faut le gérer, d'accord? Après, bon, l'arc tangente, vous regardez ce que ça donne. Tout ça, il faut le gérer. Bon, au moins une fois, vous le faites. Ça donne de bons résultats. Vous comparez avec OpenCV. Non, vous ne terminez pas LBP. Là. L'IOM, c'est bon, LBP, c'est-à-dire pour moi, LBP, ça a été fait. Aujourd'hui, on va faire ça. Après LBP, je regarderai pour les retardataires, on va fixer une séance hors ça. Alors, l'histogramme, pour l'histogramme, si vous prenez 8 pixels, oui, monsieur Abdelhaq Hadjaden. Alors, si vous prenez 8 x 8, donc vous avez 64 pixels. Pour chaque pixel, vous avez une orientation. Exemple, vous avez 45 degrés, vous avez 90 degrés, vous avez, si on partage sur les 45, vous avez 0.
etc. Donc, vous comptez pour chaque orientation, vous comptez le nombre de pixels qui a cette orientation et vous dessinez l'histogramme. C'est simple. Ça va? D'accord. Zéro. Une épargne peut faciliter une transition lors du passage à une nouvelle étape de votre vie, quand vous entreprenez des projets de vie importants, quand vous devenez parent, quand vous partez en